Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête, bien entendu, mais dans quel signe? Alors, comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe, et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune, quoique il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sous la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux parties concernant, vous l'avez bien entendu, cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. On va commencer en première partie par ce regard astrologique par rapport à votre signe à vous les taureaux. Et on va poursuivre en deuxième partie avec le message des cartes pour venir confirmer ou compléter du moins la partie astrologique. Alors, si vous êtes prêts, je vous amène avec moi dans la partie du regard astrologique. Pour vous les taureaux, vous avez deux invités encore présents dans votre territoire. Alors, premier invité, vous avez Uranus. Uranus qui vous aide à déclencher des changements, des transformations, à peut-être innover au niveau des solutions, au niveau des actions que vous allez peut-être faire, des idées qui vont se présenter dans votre tête. Alors, Uranus, c'est vraiment tout ce qui est changement, innovation, invention. Et vous avez aussi Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance, de l'abondance, du succès, la planète des opportunités aussi. Vu qu'elle est dans votre signe, ben, Jupiter prend une tangente, une couleur au niveau de l'argent. Donc, on parle du domaine financier et on va parler aussi du domaine professionnel. Alors, pour vous les taureaux, le fait que Jupiter soit au-dessus de votre tête, profitez-en. Elle sera là jusqu'en mai 2024. Alors, du point de vue des aspects, pour vous les taureaux, vous avez 4 sextiles. Donc, vous êtes en sextile avec les luminaires et vous êtes aussi en sextile avec Saturne et Neptune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'être en sextile avec le Soleil, c'est que vous osez vous exprimer, vous dites qui vous êtes. C'est sûr que la façon de le dire, c'est une autre chose, mais vous osez vous exprimer, vous osez sortir de votre coquille. Avec la Lune en sextile, ça va vous permettre d'avoir confiance en vos intuitions. Donc, vous ressentez des choses, vous savez que vous pouvez lui faire confiance et ça vous aide dans votre avancée.
Alors, la Lune est là pour vous aider aussi, pour vous faciliter le chemin au point de vue des ressentis, des intuitions, des perceptions. Alors, c'est une autre belle solution, une autre belle piste à suivre. Vous avez un sextile avec Saturne, alors vous êtes dans une réflexion juste, une réflexion profonde. Avant de prendre une décision, on va commencer par faire un plan, un état des lieux. On va aller voir comment les choses se passent, comment les choses sont instaurées, sont placées. Qu'est-ce que moi je peux faire à ce niveau-là? Et c'est ça qui fait toute votre force, les taureaux, c'est que vous prenez le temps de regarder la situation et vous ne partez pas dans une direction habituellement sur un coup de tête. Sextile avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire. Alors, quand on a vu la situation, on va imaginer comment on va se rendre à notre objectif. Alors, avant de passer à l'action, on va voir dans notre tête comment on va s'y prendre. Alors, c'est ce qu'on peut appeler la visualisation, bien entendu. Alors, c'est là où on va se projeter dans un futur proche. Pour vous, les taureaux, il y a 3 carrés. Un carré avec Mercure, alors c'est ça que je vous disais un peu plus tôt, la façon de le dire, c'est une autre chose. Alors, pour ne pas brusquer les autres, ben, il va falloir faire attention à votre façon d'utiliser les mots, le ton de voix, l'intensité, parce que certaines personnes pourraient se sentir froissées et ça, ben, ça peut mener à des confrontations, à des conflits. Alors, portez attention à votre façon de vous exprimer, les taureaux. Vous avez aussi un carré avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète des relations, et vous êtes en carré avec elle. Vénus, je vous le rappelle, c'est quand même votre maître. C'est celle qui représente votre signe, c'est votre énergie. Et là, vous êtes en carré avec comme une partie de vous-même. Comme si vous n'étiez plus tout à fait en accord avec ce qui habituellement vous fait plaisir, avec ce que vous aimez, un peu comme si vous vous sentiez un peu perdu peut-être par rapport à ce qui habituellement fait partie de votre quotidien. Vous aimiez un sport et là, ça ne vous plaît plus, peut-être démotivé. Votre travail, vous l'aimiez, puis là, finalement, c'est remise en question. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous voyez un peu la situation de ce que j'aimais avant, c'est plus le cas présentement. Alors, il y a comme une perte de repère là-dessus. Et un carré avec la lune noire. Pourquoi une perte de repère avec Vénus? C'est parce que la lune noire vous amène des incompréhensions, vous avez du brouillard, vous ne voyez pas clair les choses, votre projecteur, même si le soleil est en sextile avec vous, vous ne percez pas ce brouillard épais-là de la lune noire. Alors, vous vous cherchez, vous êtes un peu en perte de repère, les taureaux. Ce qui va vous aider fortement, c'est votre trigone avec Pluton. Comme Pluton est rétrograde, il vous amène vers l'intérieur, introspection. Alors, prenez le temps de tourner votre regard vers vous, de réfléchir aux choses, prenez le temps de faire un état des lieux, mais par rapport à vous-même, en vous-même, et non pas... L'introspection, c'est quelque chose qui se fait sans que personne en ait conscience. Alors, il est temps de rentrer à l'intérieur de vous et de voir l'état des lieux intérieurs. On va maintenant aller en partie numéro 2, message des cartes. Alors, pour commencer, vous avez reçu du tarot doré. Dans le fond, c'est la 3 de coupe. Les coupes, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est comment je vais réagir par rapport à ce qui se présente à moi, les situations de la vie, les gens que je rencontre. Et là, vous avez un 3. Le 3 de coupe, c'est une festivité, c'est on célèbre ensemble, on fête tout le monde ensemble, on a eu un succès en équipe et on est vraiment dans une émotion de joie, d'enthousiasme, on se sent bien, c'est la consécration. Alors, il y a eu quelque chose en groupe qui va être souligné. Alors, à vous de voir comment ça va s'appliquer.
Vous savez que votre Jupiter est dans votre ciel, alors vous avez reçu la 7 de Pentacle. Voyons, 7 de Pentacle, 7 de coupe. Encore une fois, c'est des coupes. Donc, encore une fois, on réfère aux émotions. Et dans les coupes, il y a quelque chose, une surprise. Est-ce que c'est une bonne surprise? Est-ce que c'est une surprise un peu plus désagréable? Donc, vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Juste faire attention, elles ne sont pas toutes bonnes à prendre et certaines vont vous amener sur une pente glissante et d'autres sur une pente plutôt de consécration. Mais vous savez que vous avez des opportunités, vous avez des possibilités et je vous rappelle, les coupes, c'est au niveau des émotions, au niveau de comment je réagis par rapport à ce que je vis. La troisième carte qui s'est présentée, à vrai dire, il y en a eu deux. Je vais vous présenter celle-ci en premier. C'est celle que j'ai vue avant. Donc, c'est une arcane majeure. C'est le magicien. C'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. Et ce que le magicien nous dit, c'est que nous avons toutes les ressources en main pour pouvoir réussir notre objectif. Et justement, on vous a dit tantôt qu'il y a une réussite à quelque part, il y a une consécration. Alors, en faisant confiance en vos possibilités, en vos capacités, vous allez réussir votre objectif. Et la carte qui s'est présentée avec le magicien, alors je vous disais, les taureaux, votre force, c'est de faire un état des lieux précis, de prendre le temps de bien voir la situation dans son ensemble. Et ici, vous avez eu la 8 de Pentacle. Donc, ce que cette carte représente, c'est une personne travaillante, une personne déterminée, une personne qui pose des actions au quotidien, qui continue à perfectionner ce qui est important pour elle dans le but d'atteindre un objectif. Donc, je vous le rappelle, dans le but d'atteindre un objectif. Donc, elle sait qu'elle a toutes les ressources en main. Elle a choisi les ressources qui sont pertinentes pour elle et elle travaille. Donc, ça, c'est la force d'un taureau. Et dans cette nouvelle lune du 17 juillet, on vous rappelle de rester concentré sur ce qui est important pour vous. On vous dit aussi que vous allez rencontrer un messager. Donc, vous pouvez recevoir des réponses de plusieurs façons. Ça peut être, oui, dans une rencontre avec quelqu'un, ça peut être dans un rêve que vous allez faire qui va vous marquer, que vous allez vous souvenir, dans une chanson, dans la lecture, un film. Donc, le messager est là et il va vous apporter des réponses que vous cherchez. Ce qu'on vous dit, c'est le message est partout. Mais est-ce que vous prenez le temps de les écouter? Est-ce que vous vous attardez à ce que les autres ont à vous dire? Parce que, en plus de la carte du message, du messager, vous avez reçu la carte des rencontres qui aident. Alors, si vous êtes attentif aux rencontres que vous allez faire, les gens vont vous transmettre des messages. Alors, à vous de voir, est-ce que vous allez les écouter? Et c'est là où ça va être pertinent pour vous de développer votre réseau, d'élargir vos connaissances, de vous permettre de connaître des gens que vous ne connaissiez pas avant. Et ça, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Selon la carte de la licorne, oui, il y a de la magie, oui, je sais, mais dans la magie, il y a aussi des transformations. Et ici, dans cette carte-là, on vous parle des infinies possibilités. Plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous transmettre des informations, plus vous allez être conscient que vous avez les ressources nécessaires et plus vous allez prendre conscience que vous avez des possibilités en main et plus vous allez savoir que vous allez être capable de, premièrement, faire le bon choix et ensuite, vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Alors, ce qu'on vous dit sur la carte des infinies possibilités, vous êtes le souverain d'un monde invisible.
La magie de l'amour est tout autour de vous. La beauté vous permet de vous transformer. Ça peut être la beauté. Ici, on vous parle des messages. Et écoutez tous les messages autour de vous. Peut-être que ça ne sera pas nécessairement dans une langue que vous connaissez. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature a son langage. Elle aussi a des messages pour nous. Alors, sortez de votre noirceur et allez à la rencontre de la beauté, autant des gens, de la nature, des animaux, des événements, tout est porteur de messages. Alors, sortez de cette noirceur-là. Et de quelle noirceur on vous parle? Ici, on vous dit, est-ce que je laisse mes peurs me retenir, m'enchaîner? Alors, est-ce que vous êtes en expérimentation de la peur en ce moment? Est-ce qu'elle vous gèle sur place? Est-ce qu'elle vous exhorte d'abandonner quelque chose? Parce que le secret, c'est que vous êtes le maître des peurs. Alors, vous êtes inarrêtable et vous pouvez passer à l'action. Alors, seul vous va permettre à vos peurs de vous enchaîner. Alors, sortez de votre noirceur, allez à la rencontre des gens, même si vous dites « Oui, mais moi, je suis gênée, moi, je ne sais pas comment faire. » Ben, vous allez trouver vos ressources et vous allez foncer. Cher Taureau, il est temps d'y aller. Alors, je vous souhaite de magnifiques rencontres. Moi, c'était les messages que j'avais pour vous les taureaux aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous